Bonjour à tous, bonsoir à tous, selon que vous regardez cette vidéo. Donc aujourd'hui, eh bien, je vais enfin pouvoir vous dévoiler le projet Mon Point de Vue, donc la nouvelle chaîne Mon Point de Vue. Donc je vous mets le lien en description. Donc là-dessus, il faut cliquer et vous arrivez à la chaîne et vous avez donc la vidéo de présentation de la chaîne et aussi les vidéos qui sont déjà publiées. Alors pour l'heure, à l'heure où je vous parle, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, il y a pour le moment une vidéo de présentation en ligne et il y en a, je crois, 3 qui sont pour le moment en stock. Voilà, donc abonnez-vous à cette chaîne Mon Point de Vue et puis voilà, longue vie à cette chaîne. Alors maintenant, je vais rentrer un peu plus, après avoir donné l'info principale, rentrer un peu plus dans le détail du pourquoi de cette chaîne, pourquoi j'en suis là aujourd'hui. En fait, c'est un petit peu en fait, on va dire une mise au point, tout simplement, de l'état youtubesque de ma personne. Alors, pourquoi cette nouvelle chaîne Alors, le pourquoi de la chaîne en elle-même, ça, vous avez la vidéo de présentation qui vous présente tout simplement la naissance de la chaîne, comment ce projet parti de quelque chose est arrivé au fait que je la crée, donc vous avez tous les détails dans la vidéo de présentation, mais moi ce que je voulais plutôt ici vous présenter via donc la chaîne Paranormal and Music, c'est comment je suis arrivé de Paranormal and Music à cette chaîne Mon Point de Vue. Alors tout d'abord, la raison déjà, la première, c'est avant tout, j'aime bien tout simplement partager des vidéos sur YouTube. Ça paraît très con, mais en fait, la raison est là, c'est que j'aime bien poster des vidéos sur YouTube, vous les partager sur différents sujets, voilà. Donc en fait, j'allais dire ça, c'est l'idée principale, l'idée maître, voilà. Alors après, pourquoi on passe d'un sujet à un autre? Pourquoi je suis passé de Paranormal Music à cette chaîne? Alors déjà, je vous le dis tout de suite, Paranormal Music ne va pas disparaître, bien entendu, hein. Paranormal Music est toujours présente. Il n'est pas question de fermer cette chaîne, de passer à autre chose complètement et terminer. Non, pas du tout. C'est une transition, c'est une évolution de mes activités youtubesques. Je suis là depuis 6 ans sur YouTube, en loisir, en mode loisir, et ça me plaît. Toutefois, il y a des choses qui se sont passées en 6 ans, et on aboutit du coup forcément à cette évolution. D'ailleurs, vous le voyez, hein, sur beaucoup de chaînes YouTube, je parle surtout des gens, j'allais dire, qui n'en vivent pas forcément ou qui ne font pas de leur chaîne YouTube un revenu ou voilà, quelque chose de ce genre. J'ai remarqué une évolution toujours dans ces chaînes-là. L'idée principale de la chaîne en général a un petit peu muté, les gens vont un petit peu vers autre chose, donc du coup font des playlists et tout ça. Donc c'est ce qui s'est un peu passé sur cette chaîne-là, d'ailleurs je l'explique en détail dans la vidéo qu'il y a sur la chaîne Mon Point de Vue. C'est que vous le voyez, la chaîne Paranormal Music, j'ai testé des choses l'année dernière, en 2020, j'avais fait une playlist opinion sur l'actualité, je tente des choses. Les lives ont un petit peu aussi changé dans leur fonctionnement. Tout ça, ce sont des évolutions tout simplement liées à mon envie et au caractère que j'ai, tout simplement. C'est tout simplement une chaîne YouTube reflète avant tout le caractère du propriétaire de la chaîne. Voilà. Alors donc je vais axer en fait sur différents points le pourquoi du comment. Et on va commencer par la première transition qui m'a fait un petit peu, j'allais dire pas bifurquer de sujet, mais changer un peu de sujet sur YouTube, c'est ma position vis-à-vis du para. Alors, vis-à-vis du para sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Alors, clairement, ma position vis-à-vis du para n'a pas beaucoup changé en réalité depuis plusieurs années. C'est qu'en fait, je pense que y a beaucoup de conneries dans le para sur YouTube. Quand je dis de conneries, c'est des conneries véritables, hein. Je parle pas de conneries que je peux faire moi en enquête ou des gens qui vous font des vidéos, qui se prétendent
des pseudo-chercheurs, machin, ou ci ou là. Non, moi, j'ai jamais été, d'ailleurs, parce que j'emploie ce terme, parce qu'il y en a qui m'ont déjà qualifié de ça, que j'étais soi-disant un chercheur. Pas du tout, je suis un chercheur de rien. Ma démarche initiale dans le para, vous la connaissez, c'est... en réalité, au départ, j'ai voulu vérifier tout simplement, quelque part en mode débunker, ce que moi j'avais en amenant mes caméras sur le terrain, dans des endroits isolés, où il y a le moins de bruit possible, ce que moi j'avais par rapport à ce que des gros youtubeurs avaient, et apparemment c'était sensationnel, c'était dans chaque vidéo, j'allais dire quasiment Bagdad. Bon, donc je me suis dit en fin 2015, je vais partir avec mes caméras, je vais voir. Alors, il s'est avéré que j'ai eu certaines choses, il y a eu des choses qui me sont arrivées qui sont très, pour moi, restent encore très troublantes, et donc forcément, j'ai un œil de spectateur sur les vidéos que je vois sur YouTube, et en particulier quand je vois que par exemple il y en a qui ont des choses sensationnelles dans leurs vidéos qui postent tous les 3 semaines déjà, j'ai envie de vous dire comment vous faites. Voilà, donc ou bien vous avez des super pouvoirs sensationnels, ou bien il y a autre chose. Je rentrerai même pas dans le débat, je vais rien savoir. Mais en fait, pour moi, le principe à mon niveau, c'est qu'à un moment donné, mon œil me dit qu'il y a forcément quelque part anguille sous roche. Donc je cherche même plus à savoir fake, pas fake, manipulation, machin, on s'en fout, je m'en bats les steaks, en fait, j'en suis même plus là. C'est que pour moi, ça devient tout simplement une perte de temps. Voilà. C'est une perte de temps, les gens ils font ce qu'ils veulent, hein, il n'y a rien d'illégal, hein, les gens ils peuvent, quand je dis il n'y a rien d'illégal, les gens peuvent faire du fake tant qu'ils veulent, il n'y a pas de problème, ça c'est quelque chose que j'ai envie de dire, c'est à chacun d'avoir finalement son œil, voilà. Et ça c'est un peu l'erreur que j'ai faite il y a quelques années, où j'ai voulu quelque part imposer ma vision, et ça c'est une erreur je pense, parce que ça a fait beaucoup plus de dégâts qu'autre chose. C'est que j'ai voulu en fait quelque part imposer ma vision, ouvrir les yeux aux gens. Les gens, on ne leur ouvre pas les yeux. Les gens, ils suivent les gens qu'ils veulent, comme ils veulent, parce qu'avant tout déjà, il y en a qui ont envie de suivre une personne, pour sa démarche, oui ou non, pour l'ambiance, etc., etc. Seulement moi, mon point de vue, c'est que j'ai envie de voir, entre guillemets, des vidéos para, où j'allais dire, il n'y a pas de trucage, entre guillemets, ou pas de comment on appelle ça, j'allais dire, où on surjoue, voilà, des choses comme ça. Donc moi, tout ça, pour moi, c'est devenu une perte de temps. C'est pour ça que je regarde maintenant très peu de gens. Et en fait, tout l'engouement que j'avais au début de mon para, c'est-à-dire de suivre beaucoup d'enquêteurs, de découvrir des gens, cela m'a beaucoup passé, parce que j'ai vu que finalement, il y avait beaucoup de chaînes où c'était du grand n'importe quoi. Voilà. Alors ça, c'est le premier aspect, donc c'est vraiment l'aspect perte de temps. C'est pour ça aussi que le para, j'ai un petit peu, quelque part, mis ça de côté. Puis en plus, c'est une grosse perte de temps, parce que ça prend déjà beaucoup de temps. Donc il faut savoir que quand je regarde des vidéos para, je fais pas autre chose pendant ce temps-là. Donc ça a contribué un petit peu aussi à cette transition. Alors il y a un autre aspect aussi, bon, c'est l'aspect un peu para-business, même s'il a toujours été un petit peu toujours le vent en poupe depuis 6 ans que je fais du para. Ça s'est un petit peu, je trouve, beaucoup aggravé depuis 1 ou 2 ans, 2 ans à peu près. Je trouve qu'il y a beaucoup maintenant de chaînes qui se sont mis à faire des espaces membres et tout ça. Alors après, je répète, hein, je ne juge pas. Voilà, moi ça me gêne personnellement, parce que moi j'étais pas dans le para pour faire à la base du business. Voilà, pour moi, il y avait entre guillemets, il y avait beaucoup de chaînes qui me ressemblaient. Voilà, c'est-à-dire on arrive, on a une chaîne YouTube, on partage ça gratuitement, on finance son matériel. Où on fait un espace de don. Voilà, tout ça me gênait pas trop, parce qu'il y avait finalement très peu de chaînes, j'allais dire, où il y avait cet aspect un petit peu argent. Maintenant, c'est devenu quasiment quelque chose de
très courant, quasiment peut-être, j'exagère à peine en disant que plus de 7 à 8 chaînes sur 10 para ont un espace membre, donc il y a des vidéos voilà, il y a de l'argent que les gens doivent donner, c'est plus tout à fait des dons, ça, enfin vous voyez, il y a un espèce de rapport un petit peu avec l'argent qui s'est un petit peu modifié. Alors je répète, je ne critique personne, chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est en globalité, voilà, ça a beaucoup changé, cet aspect un petit peu para-artisanal sur YouTube qu'il y avait en 2016, 2017. Tout ça, c'est un petit peu disparu et ça aussi, c'est une ambiance qui me gêne. Quelque part en ce moment, de plus en plus. Voilà, en plus du paraspectacle, bon évidemment il y a des chaînes qui n'ont pas changé, hein, je ne citerai pas les noms mais je pense que vous voyez de qui je veux dire, où c'est depuis de toute façon X années du grand n'importe quoi, voilà, où c'est même plus, enfin c'est même indescriptible. Il y a cette, bon ça à la limite j'allais dire on regarde ou on regarde pas, mais en plus cette ambiance générale du para un petit peu argent, tout ça, ça a tendance un petit peu aussi à me... Voilà, à me gaver, entre guillemets. Moi, je préfère 100 fois mieux, voilà, je préférais l'aspect un petit peu artisanal aussi des vidéos, et donc l'aspect un peu gratuit. Alors, revenons aussi à cet aspect-là, artisanal des vidéos, ça c'est aussi quelque chose qui a beaucoup changé, c'est l'exigence des viewers. Il faut savoir que, j'exagère à peine, mais il y a encore 4-5 ans, quand vous mettez une vidéo, j'allais dire, très peu travaillé en termes de montage, j'allais dire avec une définition très moyenne, beaucoup de gens encore suivaient. Maintenant, il faut au moins avoir quelques notions de montage pour faire quelque chose de potable. Il faut vraiment, en gros, vraiment avoir quand même un petit bagage de montage pour vous montrer des choses qui vous plaisent. Parce que j'ai remarqué que le viewer est devenu de plus en plus exigeant. Alors ça, c'est un problème parce que, eh bien, ça veut dire qu'il faut faire des montages de plus en plus compliqués. Donc ça veut dire que ça prend de plus en plus de temps. Les gens veulent des lieux de malades, de plus en plus aussi. Tout ça, c'est un petit peu tiré tout simplement par les chaînes qui font de ça un business. Donc les gens, les viewers ont à côté des chaînes para business où le propriétaire c'est son métier quasiment. Voilà, il fait que ça. Je parle pas des pionniers, hein, ils se reconnaîtront, les deux pionniers là-dessus. Ceux-là, pour moi, ils étaient les pionniers, donc eux, ils ont quelque part... c'est eux qui ont ouvert, en fait, pour moi, la chaîne, les chaînes qui ont suivi derrière en 2015. Moi, je parle de maintenant, de 2020-2021. Il y a de plus en plus de chaînes qui se sont greffées, qui sont devenues... les gens sont devenus des youtubeurs professionnels. On ne peut pas suivre les gens qui font du para-artisanal. On ne peut pas, parce qu'en fait, de plus en plus, forcément, quand vous avez un programme artisanal avec à côté un programme, on va dire semi-professionnel avec un montage, les gens suivent de moins en moins le para-artisanal. Alors après, je ne suis pas là pour les vues, naturellement, mais à un moment donné, vous voyez, il y a, si vous faites une vidéo qui vous prend 100 heures de boulot et qu'à côté, il n'y a pas grand monde qui regarde, à un moment donné, l'investissement va un petit peu... voilà, le fait qu'on investisse du temps là-dedans, la motivation va tomber très vite. Voilà. Donc, c'est un petit peu cette conjonction de tout ça. Donc, ma position vis-à-vis du para, elle est très très claire. Je vais continuer à faire du para, je vais continuer à faire les lives comme je fais actuellement, seulement en mode quand j'ai envie, quand j'ai du temps. Donc c'est sûr, la chaîne Paranormal & Music va continuer à vivre comme elle vit maintenant, c'est-à-dire une vidéo toutes les 3-4 mois, je pense, pour une enquête, des lives quand j'ai envie d'en faire, avec toujours les quiz. Donc en fait, ce qui se passe actuellement sur Paranormal & Music, c'est un petit peu le rythme de croisière, là, depuis à peu près un an, qui va se poursuivre, hein. Donc il n'y a pas d'arrêt de Paranormal Music, quoi que ce soit. Voilà. C'est simplement aussi un peu pour vous expliquer pourquoi il y a quand même un relatif ralentissement donc sur la chaîne. Voilà, alors après, je ne suis pas du tout dans un discours de haine, je le répète, je ne suis pas là pour clasher qui que ce soit, je suis bien maintenant au-delà de tout ça.
Je dis simplement la vérité, pourquoi, voilà, le para, de toute façon, il faut vous dire aussi une chose, c'est aussi ma position par rapport au para, elle est aussi assez simple. C'est que, il y a une impression, même si j'adore toujours d'aller filmer dans des lieux, d'aller toujours, dans des lieux abandonnés la nuit, interpeller les potentiels esprits du lieu, de faire un petit peu d'urbex en même temps, d'être avec des gens, avec qui j'enquête. Il y a quand même un truc que je voulais quand même dire. Il y a un petit peu quand même aussi l'impression par moment de tourner un peu en rond. Voilà, alors je ne sais pas comment l'exprimer parce que c'est pas tout à fait comme ça que je voudrais le dire, mais il y a un petit peu cet aspect-là. Voilà, je peux pas non plus, me voiler la face. C'est pas de la lassitude, c'est que aussi au départ, en fait, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que quand je me suis lancé pour vérifier sur le terrain, qui quelque part, quelle chaîne était un petit peu bizarroïde et quelle chaîne tenait la route, j'ai envie de vous dire que maintenant j'ai la réponse, hein. Voilà, j'ai plus besoin de quoi que ce soit encore pour, là j'ai ma réponse, hein. 6 ans après, j'ai ma réponse. Maintenant, me concernant, parmi tout ce que j'ai capté, oui, il y a des choses très troublantes, mais pour le moment, je n'ai, à part peut-être le cadre qui est tombé à Fougeray, je n'ai pas eu de réelle réponse, on va dire, à mes yeux, on va dire. Des réponses qui sont pratiquement des preuves. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui reste une frustration pour le moment, entre guillemets. Le mot est un petit peu fort, c'est pas frustration parce qu'il faut quand même aussi se dire que les entités sont pas là sont pas là pour cracher du résultat à la demande, donc il faut être aussi un peu respectueux là-dessus, hein, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai un peu l'impression par moment de tourner un petit peu en rond sur les analyses, c'est-à-dire que par moment, c'est vrai que j'entends des voix assez très curieuses. Et aussi avec l'expérience, c'est vrai que ça, par contre, c'est quelque chose qui est positif, c'est que maintenant, quand j'analyse un rush, j'arrive très vite à reconnaître si c'est un animal ou si c'est quelque chose qui est beaucoup plus curieux. Voilà, alors ça, c'est aussi ça, c'est ça qui est bien. Alors il y a autre chose aussi, alors ça, j'en ai pas parlé en direct, du moins sur une vidéo là. Donc vous l'avez remarqué depuis un certain temps, j'ai aussi des problèmes d'audition. Alors les problèmes d'audition me posent beaucoup de problèmes quand je suis en enquête, c'est-à-dire quand je suis sur le terrain. C'est-à-dire que, pour vous la faire simple, j'ai une perte d'audition déjà, j'entends moins bien globalement, donc ça, on peut dire que c'est de la surdité, hein, puisque en gros j'ai 47 ans et j'ai une oreille d'un homme de plus de 60 ans, quoi. Voilà, en gros c'est ce qu'on m'a fait comprendre. Alors ça, c'est une chose, mais le problème, c'est surtout que j'ai des fréquences que je n'entends plus. Donc quand je dis que je n'entends plus des fréquences, c'est par exemple les bips de montre, je ne les entends plus parce que c'est beaucoup trop aigu. Ça, c'est d'une part. Donc j'ai ma fréquence, ma zone de fréquence qui est réduite. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que j'ai des acouphènes. Donc les acouphènes, c'est quoi? C'est tout simplement, me concernant, un sifflement très aigu qui est quasiment permanent et qui est encore plus important, notamment quand je suis par exemple enrhumé comme maintenant. Là, c'est vraiment très aigu et j'entends des sifflements comme si j'entendais un pod, par exemple, qui est toujours en train de sonner, pour prendre un petit peu la comparaison. Donc quand je suis en enquête, quand il y a des pods qui sonnent, et en particulier les pods j'ai rien contre lui, hein, parce que c'était un pod qu'il avait acheté chez Hervé Fap. Le pod il sonne beaucoup moins fort que celui de Spirit Shop et il a un son un peu plus aigu. Du coup, le son aigu du pod et l'acouphène aigu de mon oreille se confondent, elles sont à peu près à la même fréquence. J'ai ce genre de choses. Les acouphènes aussi font du bruit, donc comme elles font du bruit, elles couvrent par définition le silence qu'il y a dans un lieu, donc s'il y a des voix, je les entends très difficilement. Donc c'est vrai que ça aussi, c'est aussi un des aspects qui me pose problème depuis à peu près maintenant 2 ans, 3 ans à peu près. Avant, en fait, j'étais dur d'oreille. D'ailleurs, on me le faisait remarquer, mais je ne prêtais pas trop attention, j'entendais pas, mais par contre, j'avais pas d'acouphènes. Par contre, depuis 1 à 2 ans maintenant, j'ai des acouphènes et c'est horrible parce que
Des fois, c'est moins fort que d'autres, mais quand je suis notamment assez fatigué, ce qui est souvent le cas en enquête, que je sois fatigué, pourquoi? Bah, parce qu'en général, je fais l'enquête le soir de plusieurs heures de route, donc on n'est pas forcément aussi frais que si j'avais rien fait dans la journée. En général, l'après-midi, on va aussi voir des lieux. Donc bref, je suis peut-être pas dans un état optimum. Et du coup, la fatigue arrive et donc les acouphènes, eh ben, s'aggravent. Donc ça aussi, c'est un des aspects aussi qui me gêne beaucoup. Par contre, heureusement, à l'analyse et sous casque, j'entends parfaitement bien. Heureusement, parce que ça, franchement, ça serait un gros problème sinon. Euh, mais sinon, ça me permet quand même, malgré tout, sous casque, d'entendre les sons. Donc heureusement, parce que là, sinon, bah, je pourrais tout de suite arrêter le côté para. Ah, donc le para va continuer, et d'autant plus qu'il va continuer. Pourquoi? Parce que aussi, l'aspect... Ça, je dois vous dire un truc, hein. Si cet aspect-là, c'était pas le calmer, je pense que là, j'arrêtais. Voilà, c'était clair et net. L'aspect, on va dire, ambiance sur des réseaux sociaux. Euh, je trouve que depuis à peu près un an, à peu près, il y a beaucoup moins de problèmes dans le para, entre guillemets. Il y a beaucoup moins d'histoires. Il y en a beaucoup moins dans le globalement. En gros, chacun fait ce qu'il a à faire. Alors, je ne sais pas si c'est lié au Covid, j'en sais rien. Est-ce que cette épidémie a fait que chacun s'est rendu compte un petit peu que ces querelles para entre les gens, bah, c'était complètement débile, qu'il y avait beaucoup plus grave en ce moment. Et donc, je ne sais pas si c'est lié à ça, mais en tout cas, depuis à peu près un an, je trouve que les choses se sont beaucoup calmées globalement, et ça c'est très bien parce qu'en fait c'est assez agréable par exemple de faire des lives sans troll ou le moins possible. Bon, il y en a toujours un petit peu, mais il y en a beaucoup moins qu'avant. Donc de faire les choses, on va dire, sans être embêté, et ça c'est vraiment très appréciable. Donc c'est pour ça que cet aspect-là est aussi très positif. Vous voyez, hein, là je fais cette vidéo à bâton rompu et je dis vraiment tout ce qui me passe par l'esprit. Donc c'est vraiment quelque chose que je voulais dire, et c'est ce qui me pousse vraiment à continuer. Donc cette nouvelle chaîne, c'est pour quoi faire? C'est tout simplement pour aussi clairement un petit peu changer de sujet. Voilà, c'est aussi pour faire aussi une transition dans le sens où que le para, j'ai envie de vous dire combien de temps ça va continuer, je ne sais pas. Du moins à l'extérieur, parce que en fait, il y a beaucoup de problèmes qui vont venir avec le temps. Alors, outre mes problèmes d'audition, ça va être un problème, clairement. Parce que si mes problèmes d'audition s'aggravent, je vais pas toujours simplement pas pouvoir enquêter, hein. Ou alors je vais devoir faire des vidéos en mode aveugle, enfin aveugle, sourd on va dire plutôt. C'est-à-dire que je vais interpeller les entités, puis je verrai ce que j'ai à l'analyse. D'ailleurs, globalement, ça ressemble de plus en plus à ça, parce que j'ai pas vraiment j'allais dire, de ressenti quand je suis sur un lieu pour le moment. Alors peut-être que ça va changer, je ne sais pas. Enfin bref, ça c'est un des aspects, ça c'est la première chose. Et puis aussi il y a l'aspect, quelque part, c'est un petit peu dégradant ce que je vais dire me concernant, mais c'est vrai que j'approche, bon, je suis encore à quelques années, mais en fait j'approche quand même bientôt des 50 ans. Est-ce que... Bon, après, vous me direz, il y a un youtubeur célèbre qui en a presque 50, qui a une longue barbe blanche, donc qui fait du para et qui fait... Voilà. Donc je me dis que c'est peut-être pas non plus ridicule, mais c'est vrai qu'à un moment donné, il faut aussi se poser cette question-là. Est-ce que c'est très... bon, je ne sais pas si je vais avoir l'envie dans quelques années d'aller me montrer en train d'aller dans un lieu abandonné en mode Jones, on va dire, et faire du para et de le montrer sur YouTube. Je ne sais pas. Voilà, ça pour ça, c'est une petite question, hein, en fait, à vrai dire. Ensuite, il y a un autre aspect, c'est l'aspect, c'est un peu l'aspect lieu, finalement, aussi, investissement. Ça revient un petit peu là par contre, je rejoins ce que je disais au niveau des investissements. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça paraît con, mais pour trouver des lieux, des beaux lieux, il faut faire des bornes, hein.
En général, pourquoi? Parce que j'habite en région parisienne. Et comme j'habite en région parisienne, il y a déjà le premier aspect, c'est le bruit. Tout simplement, ça paraît tout bête. En région parisienne, nous avons 2 aéroports, l'aéroport d'Orly et l'aéroport de Roissy. L'aéroport d'Orly, encore lui, il y a un couvre-feu à 23h30, minuit, par là, jusqu'à 6h du matin. Donc la nuit, autour d'Orly, il n'y a pas d'avion. Par contre, il y a toujours, il y a un réseau de routes qui est quand même assez important. Il y a des voies ferrées, euh, il y a quand même une densité de population importante, pas beaucoup de zones finalement rurales. La seule zone vraie rurale, vraie zone rurale qu'il y a en Île-de-France, en gros, c'est quand on va vers le 77. Là, on commence à aller dans les champs, dans la campagne, dans le sud du 91, aussi quand on va vers le 78, ou alors il faut aller tout au nord, vers le 95. Et donc, même là-dedans, des lieux, il n'y en a pas des masses. Des beaux lieux, il n'y en a pas des masses. Il y en a quelques-uns, mais il n'y en a pas des masses. Les lieux d'urbex connus sont de plus en plus malheureusement saccagés. Ça, je rejoins mon camarade Julien Poppy qui n'arrête pas d'en parler. On n'arrête pas de voir des manoirs qui brûlent. Et donc, pour aller dans des vrais lieux, des beaux lieux, quand je dis des vrais lieux, c'est des beaux lieux, il faut faire de la route. Et malheureusement, c'est vrai que c'est des bornes, c'est de l'investissement. Et j'avoue que ça, de plus en plus, j'ai beaucoup de mal. Alors donc, les lieux, ça sera un petit peu aussi et puis aussi enquêter seul. Parce qu'enquêter seul, je dois bien vous l'avouer que c'est pas une histoire de peur, c'est plus une histoire de sécurité. Parce que aller dans un lieu seul pour interpeller les esprits, ça me fait pas peur. Par contre, aller dans un lieu seul, ça me fait peur pour plusieurs raisons. Déjà, il y a l'aspect sécurité, parce que si on est dans un lieu en pleine nuit, tout seul dans un endroit, alors même si on prévient évidemment ses proches quand on va dans un lieu, je dois vous dire que c'est pas ma femme quelque part qui ira me chercher puisqu'elle conduit pas. Donc il faut quand même, voilà, si je me casse une jambe, ou que je me fasse une entorse, ça paraît tout bête, hein, c'est plutôt ça à ça que je pense, hein, de tomber, de pas pouvoir se relever, ce genre de choses. Il vaut mieux aller dans des lieux un petit peu abandonnés. Puis la nuit, ça paraît tout con, mais la nuit, malheureusement, on voit moins bien que le jour. Ça paraît con ce que je dis, mais même si on fait une reconnaissance d'un lieu le jour, la nuit, on n'est pas à l'abri de tout simplement de se faire une entorse sur un caillou, tout simplement une connerie comme ça, même si on est bien chaussé. Donc déjà d'être tout seul dans un lieu, rien qu'à cause de l'aspect sécurité, moi, ça me dérange un peu. Voilà, donc quand je fais des lieux seuls, parce que j'en ai déjà fait, encore récemment, il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois, j'essaie quand même de trouver des lieux pas trop loin de chez moi d'abord, pour commencer, et surtout des lieux pas trop dangereux. Donc là, et aussi des lieux évidemment isolés, avec du silence. Donc vous voyez que la conjonction de tout ça fait que les lieux sont pas si énormes que ça. Donc en général, ce sont des petits lieux, hein, c'est pas des trucs énormes, hein, ça peut pas être des hôpitaux, des trucs comme ça. En général, ce sont des chapelles, ce sont ce genre de choses, hein, des lieux comme ça, ou des maisons abandonnées, mais des petits lieux. Voilà. Et donc, enquêter seul aussi, ça me pose un problème. C'est tout simplement, j'ai peur d'être dérangé, tout simplement, par des squatteurs, par des cinglés, surtout avec la période dans laquelle on vit. On peut très bien, c'est déjà arrivé, hein, regarder plusieurs vidéos sur Internet, des gens qui mettaient même en groupe et qui se font déranger par des cinglés. Je pense notamment à la vidéo de l'honneur, hein, quand il avait été dans une clinique, vous voyez, il s'est fait attaquer par des énergumènes, ou un énergumène certainement pour des histoires de drogue. Voilà, parce qu'en fait, cet endroit-là servait certainement de cache de drogue, parce que dans les lieux abandonnés, ça paraît con, mais des fois, il y a des gens qui viennent cacher de la drogue, et donc il s'est trouvé là la nuit, puis il est tombé sur des cinglés, sur un cinglé qui voulait certainement aller chercher son sac de drogue, ou j'en sais rien, ou autre chose. Mais bref, voilà, les lieux abandonnés peuvent être aussi sujets à ça. Donc aller dans des lieux seuls, c'est très compliqué. Et c'est vrai que en région parisienne, alors j'ai des copains en région parisienne, je pense à John ou Régis, mais c'est vrai aussi on a chacun notre métier, il faut s'accorder, faut s'accorder du temps, bref, c'est pas simple. Ça fait beaucoup de contraintes. Et puis honnêtement, voilà, j'ai beaucoup moins du coup la niaque d'aller
avec tout ce qui les histoires qu'il y a eu dans le para depuis plusieurs années. Bon, j'avais noué des amitiés avec des gens, des amitiés qui se sont défaites pour des histoires enfin bref, je vais pas revenir là-dessus, mais voilà, c'est dommage, mais c'est comme ça, c'est la vie. Et ça aussi, ça joue. C'est une cicatrice qui c'est toujours pas beaucoup. Vous savez, c'est quand je me frite avec des gens, je suis pas quelqu'un, je suis quelqu'un de direct, vous le savez, mais par contre, croyez pas que ça m'a fait plaisir de me friter avec les gens de façon générale. C'est quelque chose, voilà, moi je suis là sur YouTube pour me faire plaisir. Donc même si depuis un an et demi, les choses se sont calmées, je répète, il y a quand même eu des grosses années, longues années où c'était pas ça, et c'est clair que ma motivation a beaucoup baissé. Voilà, c'est un tout. C'est un tout. C'est ce qu'on appelle une érosion petit à petit. Voilà. Donc, cette nouvelle chaîne, pour conclure, parce que ça fait déjà une demi-heure que je parle, et ben, elle est un peu pour ça, un petit peu pour poursuivre mes activités youtubesques. Vous voyez, aussi sur les lives, les choses ont beaucoup changé, hein. D'ailleurs, ça se voit aussi au niveau des vues, mais ça, je suis pas là pour faire 200 000 vues sur un live. Voilà, je suis très content quand ensemble on joue, même si on est 15, c'est pas grave. Mais vous voyez, ça aussi, c'est un truc que j'ai remarqué, c'est que le drama, maintenant qu'il n'y a plus de drama sur ma chaîne, forcément, il y a beaucoup moins de gens. Donc ça aussi, c'est un truc qui me dérangeait un petit peu. Donc là, maintenant, je fais les lives que j'ai envie de faire, donc avec de la culture. Et c'est un petit peu ce point-là, en fait, qui a aussi motivé la création de cette chaîne, mon point de vue. C'est que, à la base, moi, je m'intéresse quand même. Le para, c'est bien. Mais avec le para, tu as, j'allais dire un petit peu, certes les pieds sur terre, mais la tête dans les nuages. Donc la tête dans les nuages pour le para, c'est bien, mais de temps en temps, j'aime bien retourner sur terre, donc retourner sur les sujets d'actualité qui sont autour de nous, parler de ça, débattre avec les gens de ça. Donc il y a l'aspect un peu culture, et cet aspect culture, donc je l'ai développé un petit peu sur cette chaîne Paranormal Music avec ces quiz, parce que j'aime bien un petit peu parler para. Donc les lives, c'est un petit peu ça, on pourrait appeler ça les pieds sur terre et la tête dans les nuages, ou l'inverse, à la tête claire et les pieds, enfin bon, vous voyez ce que je veux dire, hein, c'est en gros deux aspects, hein, les aspects un petit peu on rêve, voilà, on parle de fantômes et de choses un petit peu abstraites, et puis on revient au concret avec la culture. Donc cette chaîne-là, elle est un peu là pour ça aussi. C'est un petit peu les deux aspects, les deux axes en fait de ma personnalité. J'aime bien les choses un petit peu rêve, l'ésotérisme, les choses abstraites, la poésie, enfin vous voyez des trucs assez abstraits. Et j'aime bien par contre les pieds sur terre. Voilà, j'ai un esprit très cartésien, vous le savez tous. J'ai une formation scientifique. J'aime bien beaucoup donc les actualités. J'aime bien beaucoup tous ces sujets-là m'intéressent énormément. Voilà. Donc là-dessus, c'est pour ça aussi que j'ai cette chaîne. Puis j'ai une autre chaîne. Alors ça, j'en parle pas parce que c'est une autre passion, donc ça c'est un truc qui n'a rien à voir réellement avec le para, et voilà. Donc c'est pour ça que j'en parle pas. Mais mon point de vue par contre, c'est la continuité de un petit peu de Paranormal Music, puisque comme je l'explique dans la vidéo, il y avait eu cette fameuse playlist Opinions sur l'actualité, qui était l'année dernière, en fin d'année 2020, et c'est un petit peu la version bêta donc de la chaîne, mon point de vue. Écoutez, je vais vous laisser là-dessus. J'ai donc un petit peu expliqué un peu mon état d'esprit actuel, pourquoi YouTube. Bon, et puis c'est vrai qu'il y a cette histoire de Covid dont j'ai pas beaucoup parlé dans la vidéo, qui accentue un petit peu la chose. C'est vrai que depuis qu'il y a cette histoire de Covid, ma motivation aussi a beaucoup baissé. Voilà, donc ça c'est clair aussi qu'on est un peu, j'allais dire, anesthésié par ça. Donc c'est vrai que toutes les choses qui sont un peu plus dans le domaine du loisir sont un petit peu plus tronquées. On a plus envie aussi de rester chez soi avec sa famille, s'occuper de ses gosses, voilà, de faire des bons petits plats. Et c'est vrai qu'aussi la chaîne Mon Point de Vue me permet aussi plus
de travailler dans ce mode-là, que d'aller crapahuter dans des lieux abandonnés, par exemple, ce genre de choses. Voilà, je vais arrêter là, parce que ça fait quand même 34 minutes que je parle. Donc ne vous inquiétez pas, en résumé, abonnez-vous à la chaîne Mon Point de Vue, et vous inquiétez pas, le paranormal continue, Paranormal and Music continue, pas question de fermer cette chaîne. Pour ceux qui avaient peur que Mon Point de Vue soit tout simplement une nouvelle chaîne et que le reste, j'envoie balader, j'arrête le para et je passe à autre chose, bon, pas du tout, voilà. Bah écoutez, je vous laisse, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo, un prochain live sur Paranormal and Music. En attendant, on se retrouve aussi sur Mon Point de Vue. Bye bye à tous, ciao ciao.